La radiation, qu'est-ce que c'est? De quelle couleur est-elle? Vous l'avez peut-être vue au cinéma? Le brouillard nucléaire qui descend de Fukushima se répand par plaques jusqu'aux abords de Tokyo. Là-haut, à tour de rôle, les réacteurs s'emballent. Quel est le plus chaud? Le 1, le 2, le 3? Faites vos jeux. Il disait que les moustiques et les grenouilles survivront, mais que les gens mourront tous, et que la vie continuera sans les humains. Il disait que Tchernobyl, c'était une guerre au-dessus des guerres, que l'homme ne trouverait son salut nulle part, ni sur la terre, ni dans l'eau, ni dans le ciel. Ne vous approchez pas des voitures. Les radiations bloquent les compteurs au maximum. Fais-moi passer. Je ne peux pas. Il va mal, ils vont tous mal. Juste un regard. Bon, mais un quart d'heure seulement. J'ai accouché 2 semaines avant terme. On me la montra. Natacha. À première vue, c'était un bébé sain. Des bras, des jambes. Mais elle avait une cirrhose. 28 röntgens dans le foie. Malformation cardiaque congénitale. 4 heures plus tard, on m'annonça que ma fille était morte. Et de nouveau. Il est impossible de vous la rendre. C'est moi qui ne vous la rendrai pas! Vous voulez me la prendre pour la science! Et je hais votre science! Je revenais d'Afghanistan, j'avais envie de vivre, de me marier tout de suite. Et là, j'ai reçu une lettre barrée de rouge. Ma mère éclatait en sanglots. Elle croyait qu'on me renvoyait à la guerre. Je sais bien que les chefs prenaient de l'iode. Quand les gars de notre institut les examinaient, ils avaient tous la thyroïde en parfait état. Cela n'est pas possible sans iode. Et ils ont envoyé leurs enfants bien loin, en catimini. Lorsqu'ils se rendaient en inspection dans les régions contaminées, ils portaient des masques et des vêtements de protection, tout ce dont les autres ne disposaient pas. Et on sait aujourd'hui qu'un troupeau de vaches non contaminées leur était réservé. Chaque animal était numéroté et affecté à une famille donnée à titre personnel. Et personne n'a répondu de cela. Je suis arrivé lorsque les oiseaux faisaient leur nid. Et je suis parti lorsque les pommes gisaient sur la neige. Nous enterrions la terre dans la terre, avec les araignées, les scarabées, les larves. Ce peuple différent. Voilà la plus forte impression que j'ai gardée. Ce petit peuple. Il disait qu'il était interdit d'emporter des affaires personnelles. Qu'il était interdit d'emporter des affaires personnelles. Il disait qu'il ne prendrait rien à l'exception de la porte de son appartement. À l'exception de la porte de son appartement. Il disait que sa femme et sa fille avaient des taches noires sur le corps. 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 Il disait qu'il l'avait allongée sur la porte. Sur la porte. Il disait qu'elle était restée là jusqu'à l'arrivée du petit cercueil. Il disait qu'il ne pouvait continuer à parler. Les révélations, quand il y en a, se font au compte-gouttes et par palier psychologique. On ne donne jamais les vrais chiffres tout de suite, mais on les révise constamment à la hausse. Et c'est le paradoxe de la grenouille. Un détail, le docteur Yamashita est conseiller pour les risques sur la santé De la bombe atomique. Il n'est pas normal de se promener avec une pastille d'iode dans la poche. Il n'est pas normal de se dessaper tous les jours devant chez soi, de prendre rapidement une douche, de nettoyer ses vêtements et son sac avec un chiffon humide. On n'est déjà plus dans la vie, pas encore dans la survie. La vraie vie est absente et nous ne sommes pas au monde, disait Rimbaud. Une saison en enfer, donc. Elle vient de commencer. Bienvenue dans la demi-vie.